moi je voudrais rappeler à ce monsieur que s'il écoutait le discours de Jean-Marie Le Pen en 2007 à Lille, il pourrait voir que son discours était plus à gauche que certains discours qu'on peut entendre à gauche. Et que s'il réécoutait aussi les discours de Georges Marchais à l'époque, les discours de Georges Marchais étaient très frontistes, et que je vous rappelle que le discours de Jean-Marie Le Pen à Lille avait été écrit par Alain Soral, qui était lui-même ancien communiste. Vous l'êtes qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu ce matin avec le retour de l'État, du protectionnisme, enfin, etc., etc. Le discours de Marine Le Pen ressemble au discours de Georges Marchais d'il y a 30 ans, quoi. Mais ils avaient le même discours. Georges Marchais qui avait le même discours que Jean-Marie Le Pen. Enfin, je voudrais Monsieur Bourdin, allez-y, Le Pen était à l'origine, son parti était pour les petits patrons, les petits ouvriers, les petits patrons. Ça, faut pas l'oublier, d'accord? Ça, faut l'oublier. Alors, c'est pas le Front National qui reprend les thèses de la gauche. Il a toujours eu un discours nationaliste et pour les petites gens. Lui-même fait partie des petites gens. Je vous rappelle qu'il est pupille de la nation, c'est un ancien marin-pêcheur, voilà, il s'est fait tout seul, c'est un petit patron, c'est un ancien petit patron. Mais mon propos n'était pas à ce sujet. Voilà, oui. C'est fini, Jean-Marie Le Pen, maintenant on est passé à autre chose. Bon. C'est pour vous dire que les thèses du Front National... Allez-y, Emmanuel, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, moi, j'ai regardé ce matin la revue de presse, et j'ai cru me retrouver en 2002, après les élections du 21 avril 2002. Toute la classe médiatique se mobilise, halte au fascisme, halte à l'anti-républicanisme. Oui. Voilà. Donc moi, je voudrais... Faut arrêter de passer pour des victimes, Emmanuel, aussi, un peu au bout d'un moment. Oui, non, mais attendez, moi, quand j'entends Monsieur Guéant qui a ses propos, ça touche tout le monde. Par contre, quand on entend Monsieur Guesguen en disant que le Front National, ce sont des primates, moi, ça me choque. Ouais. D'accord? Et ça choque personne. Non, mais moi aussi, moi, ça me choque qu'on puisse dire d'un électeur, c'est un primate. Quand Monsieur Guéant touche 5% de la population musulmane, ça choque tout le monde. Quand Monsieur Guesguen touche 24 ou 25%, un électeur sur 4, ça choque personne. Et moi, ça me met hors de moi. Quand j'entends des gens comme Monsieur John Hallyday ou Danny Boone, qui ne payent pas leurs impôts en France, Monsieur John Hallyday... Danny Boone, je sais pas du tout, vous savez. Mais non, Monsieur Danny Boone s'est expatrié, il habite maintenant aux États-Unis. Tout le monde le sait, il n'y a que vous, Monsieur Bourdin, qui ne savez pas. Ah non, mais moi je m'intéresse pas beaucoup au people, moi, Emmanuel. C'est pas un truc, le people. Et que, moi non plus, mais des choses comme ça me choque, parce qu'on les voit que pendant, lors de la promotion de leur fil, et lorsqu'il y a des élections, et que le Front National est une menace, entre guillemets, hein, parce qu'il faut arrêter le délire, hein, les camps de concentration vont pas revenir, les trains de déportation non plus, faut arrêter, hein, le fantasme, c'est bon, là, ça a marché en 2002, mais les électeurs commencent à se rendre compte que cette supercherie est finie. Hein, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse appel à Monsieur Jospin, qui le lendemain des élections avait dit qu'il n'y avait jamais eu de menace fasciste. Pourquoi on ne fait pas appel à Monsieur Jospin? Pourquoi on ne fait pas appel à ces gens-là? Il y a 24% des électeurs, Monsieur Bourdin, qui ont voté français. Donc on estime 24%, là vous exagérez un peu, Emmanuel, mais enfin bon, je comprends que vous soyez plein d'espoir. On va pas discuter des chiffres. Allez, ça fait à peu près un électeur sur quatre. Qui s'est exprimé, ça représente peu de citoyens. Ça veut dire qu'on estime qu'il y a à peu près un journaliste sur 4 qui devrait être aussi avec une tendance Front National, ou un chanteur ou un artiste qui devrait être aussi français. Pourquoi on ne les entend jamais s'exprimer? Quand on les entend s'exprimer à ce sujet, ils sont éradiqués de la scène. Non mais Emmanuel, arrêtons, le journaliste il est pas là, et le journaliste il est là pour écouter les uns et les autres. Emmanuel, moi je vais pas... Monsieur Bourdin, le journaliste ne représente que 1%, à peine 1% de la population française, et quand vous regardez tous les journaux, quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez la télévision, c'est la menace fasciste. C'est du fascisme. Mais qui a parlé de menace fasciste? Qui? Attendez, Bourdin, mais regardez. Peut-être. Enfin bon, écoutez, Emmanuel. Regardez ce matin, l'autre jour j'ai écouté encore un communiste qui était face à face avec un élu du Front National. On le traitait de fasciste. Lui, communiste, on le traitait de fasciste. Mais franchement, ça devient ridicule. Bien. Je voudrais ajouter une petite chose, monsieur Très vite, Emmanuel. Très vite. C'est que vous voyez, souvent, on fait l'amalgame entre préférence nationale et préférence raciale. Le Front National n'a jamais fait de préférence raciale, il a de préférence nationale. Moi-même, je suis d'origine malgache. Je me sens français, et voilà. Hein, c'est comme dans Français d'abord, c'est d'abord. Ça ne veut pas dire exclusivement, c'est d'abord. Voilà, la langue française est riche, et chaque mot a son importance. Merci Emmanuel.